C'est la souffrance et le fait que les enfants, les frères et sœurs, sont désorientés. Je suis même convaincue qu'une de mes filles a capté avant moi que quelque chose n'allait pas, que quelque chose était bizarre. Bonjour, je suis la maman de 4 enfants dont le dernier présente depuis plus de 20 ans des troubles bien visibles, des troubles schizophréniques. J'ai aussi des joyeux petits-enfants. L'impact de troubles schizophrénie dans la famille, malheureusement, tout le monde est impacté. Et mes autres enfants, beaucoup aussi, même si je ne l'ai pas toujours remarqué parce que j'étais complètement désemparée et complètement sous l'eau avec les préoccupations immédiates de santé vis-à-vis de mon fils. Ce que nous avons essayé de faire, mon mari et moi, c'est d'abord de protéger. Nous l'avons isolé au rez-de-chaussée alors qu'il était avec les filles au 2e étage. Dès qu'il a eu 18 ans, nous l'avons écarté à 300 mètres de la maison parce que les filles ne vivaient plus. Nous avons mis des serrures aux portes afin qu'elles puissent dormir en paix sans craindre. Au-delà de la protection, même de nos jours, on essaye qu'ils ne soient pas trop envahissants pour qu'elles puissent construire leur vie. Parce que finalement, ce qui nous fait plaisir, c'est quand elles vivent pleinement leur vie. Nous sommes encore là et en bonne santé. On peut s'occuper de ce qu'il faut, qu'elles vivent pleinement leur vie. Elles ont déjà été assez entravées pendant leur adolescence. Une de mes filles était à la maison, qu'elle a vu police secours débouler plusieurs fois, qu'elle avait honte dans la cour du même collège où elle était avec lui. Elle nous disait pas tout, qu'elle a essayé de le raisonner. Ça tenait 2-3 jours et la malheureuse pleurait à ne pas retrouver son frère. Qu'il y a des souffrances de la fratrie, sans compter que mon aînée, elle ne comprenait pas l'impuissance des soignants, l'impuissance de la société, puisqu'on ne sait pas trop bien à l'origine, on ne sait pas trop bien. Encore de nos jours, on ne sait pas soigner, même si on sait réduire les symptômes. C'est complètement déstabilisant pour des adolescents. Alors maintenant, avec le temps, ce que j'ai appris, c'est qu'il existe des façons de mieux vivre avec. Je pousse toutes les frères et sœurs à retrouver d'autres frères et sœurs concernés également. Parce qu'il n'y a rien de plus légitime que quelqu'un d'autre qui vit la même chose. Ils se comprennent, ils ont les mêmes mots. Ce n'est pas des mots d'adultes. À l'époque, il n'y avait qu'un petit document très académique que je pouvais leur donner, que je leur ai donné, qu'elles n'ont jamais ouvert. Apprendre aussi à se protéger, d'abord. Parce qu'on ne pourra pas l'aider si soi-même on est bousculé et pas bien construit. C'est la souffrance et le fait que les enfants, les frères et sœurs, sont désorientés. Je suis même convaincue qu'une de mes filles a capté avant moi que quelque chose n'allait pas, que quelque chose était bizarre. Quand vos parents auront un âge, rentreront dans le 4e âge et pourront plus, si vous le voulez bien, vous pourrez éventuellement vous en occuper. Il n'y a aucune obligation légale pour les frères et sœurs. Mais pour ça, il faut vous-même que vous soyez bien sur vos 2 jambes. Et pour être bien sur vos 2 jambes, faites votre vie. C'est presque le plus souvent l'inverse de ce que vous faites avec un enfant qui n'a pas de pathologie du cerveau. Donc ce qui marche pour les 3 autres ne marche pas avec lui. Faire pression, ah non, c'est une maladie du stress. La pression ne marche pas. Faire appel à sa raison, mais non, quand il est en crise ou quand il ne va pas, c'est pas la raison. Il est inatteignable par la raison. Et puis profiter des bons moments, parce qu'il y a des moments où sa partie saine prend le dessus, on fait des choses ensemble et on rigole ensemble et on retrouve le fils qu'on avait avant. Mais c'est vrai qu'en pleine crise, c'est désorientant parce que ce n'est plus du tout le même qu'on a en face de soi. Et il faut se protéger d'abord.